XVIIIe siècle. C'est un siècle qui éclaire mon quotidien. Je me lève, je mange, je dors, je vis XVIIIe siècle avec la peinture, la gravure, la sculpture, la musique, la nourriture, les robes à panier, les carrosses, les coiffures démesurées et cette espèce de folie qu'on retrouve généralement dans toute la littérature XVIIIe que j'aime décortiquer. Les femmes, le XVIIIe siècle qui ne donnait et ne pardonnait rien aux femmes, est une période qui m'intéresse particulièrement et sur laquelle j'aime profondément écrire. J'ai le sentiment de rendre un peu de justice aux femmes qui finalement ne pouvaient acquérir leur liberté qu'une fois mariées et après avoir pondu un héritier. C'est notamment ce qui se produit dans la vie de mon héroïne, de mon dernier livre. Elle est mariée contre son gré, en fait elle a très peu de choix, travailler comme servante, rentrer au couvent ou se marier avec un vieil aristocrate. Et elle pourra acquérir sa liberté à condition qu'elle mette au monde un héritier rapidement. Donc au début, évidemment, on la découvre, comme la plupart des jeunes femmes mariées dans ces conditions-là, on la découvre incapable de gouverner une maison remplie de domestiques et petit à petit, elle prend de l'assurance. Et je dirais que cette assurance, elle l'acquiert grâce à un entourage bienveillant. Et ce sont souvent les femmes qui sont bienveillantes avec les autres femmes. Révolution. La Révolution est une période charnière de notre histoire qu'il m'intéressait de traiter au travers de mon livre et surtout par la vie de mon héroïne qui commence sa vie petite bourgeoise, qui la continue aristocrate et au moment où tout va bien pour elle, la Révolution éclate. C'était un peu incontournable. Vu la situation dans laquelle vivait le peuple, il était évident qu'il devait y avoir une révolte et j'avais envie que les nantis basculent et puissent se mettre à la place de ceux qui les ont servis et ceux qui les ont même adulés par moments. J'avais envie que les rôles s'inversent. Oiseau, élément indispensable autour de Marie-Antoinette, dans la mesure où elle a grandi avec des oiseaux. L'oiseau était un animal de compagnie, réputé intelligent. De plus, dans la mythologie, le perroquet est associé à la fidélité et à l'intelligence. Donc les femmes de l'histoire, les nantis, donc généralement les aristocrates et les femmes riches, ont toujours aimé s'entourer d'oiseaux, à condition, comme Marie-Antoinette dans mon livre, que quelqu'un se charge de les éduquer, de nettoyer leurs salissures et de les éloigner pour s'en occuper davantage une fois que sa compagnie devenait un peu bruyante ou encombrante, ce qui est quasiment toujours le cas avec les perroquets. Et mon oiseleuse, après avoir elle-même souffert de la concurrence d'un perroquet, puisque son mari était quasiment en couple avec un perroquet géant, un Arachleuroptère, mon oiseleuse devient ensuite fournisseuse de plumes de Marie-Antoinette et elle approche vraiment de très près l'univers de la décoration et du luxe que représentaient les plumes, parce que pour donner une équivalence, une plume d'autruche coûtait l'équivalent d'un mois de loyer d'une maison sur l'île Saint-Louis. Le point de départ de mon histoire était avant tout le désir d'écrire un livre, une histoire romanesque au XVIIIe siècle avec un perroquet de type ara, c'est-à-dire un perroquet géant. J'ai une histoire personnelle particulière avec les perroquets. Je ne veux pas dévoiler ici quelle en est la raison, mais elle est mentionnée à la fin de mon ouvrage, puisque j'ai eu dans mes bras, et pendant quelques années, un perroquet qui a fini sa vie avec moi et qui appartenait avant à une personnalité mondialement connue. Humour. L'humour est pour moi une politesse que je dois rendre au lecteur, dans la mesure où je décris parfois, voire même souvent, des éléments sinistres, mais qui sont avérés, sourcés, vérifiés dans mes récits. Donc le dialogue qui contient de l'humour est une façon d'alléger tous ces événements un peu lourds et de permettre au lecteur d'éprouver une sorte de respiration et de rire, tout en sachant qu'il apprend des choses qui ont réellement existé, même si on dit que l'histoire est un mensonge que personne ne conteste.
J'ai adoré, mais j'étais certaine que j'adorerais parce que je suis une fan d'Isabelle Duquesnoy. Je vois un film qui se déroule, l'histoire, je l'ai devant les yeux, et elle a ce souci de restituer l'ambiance de l'époque, tant par les relations entre les personnes, que la façon dont elles parlent, que la façon dont elles vivent. Et lorsqu'on a terminé la lecture, on se dit, ben, ça y est, je suis allée passer un temps à l'approche de la Révolution française. On comprend mieux comment les gens vivaient à cette époque. Ça a été une très belle découverte. Moi, je ne connaissais pas du tout l'auteur et ça a été vraiment une très jolie surprise. J'ai une grande appétence et une passion en fait pour tout ce qui est les histoires qui se passent à Versailles, etc. Dans la cour, les reines, les maîtresses des rois, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée, donc j'étais très contente de lire un livre sur ce sujet-là. Et vraiment c'est un énorme voyage dans le temps, c'était très réaliste, je l'ai vraiment dévoré. Et j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai beaucoup aimé la plume et le langage qu'elle utilisait dans ses phrases. Une plume qui n'a peur de rien, un vocabulaire parfois un peu vulgaire ou grossier. C'est une auteure qui ne mâche pas ses mots. C'est un livre extrêmement agréable et facile à lire, qui est très prenant, très attachant, plein de rebondissements. Et très immersif. Les 400 pages, on ne les voit pas passer, c'est un régal. Je connaissais déjà Isabelle Duquesnoy de réputation. Je n'avais pas encore lu ses romans, mais vraiment c'est un coup de cœur. Maintenant je sais que Isabelle Duquesnoy c'est une grande spécialiste de cette période-là et qu'on peut lire ses romans les yeux fermés parce qu'on sait qu'elle va nous parler de cette période qu'elle connaît parfaitement et que tout ce qu'elle nous dit est authentique et on se plonge dedans sans arrière-pensée et c'est vraiment passionnant.